Clara a rejoint cette route, elle a dû passer devant le ranch de Matteo. Faut interroger Matteo. Ouais. Et si elle était partie par cette route, où passent les camions des Corcuera? Oh non, si elle est passée par là, espérons que Dieu veille sur elle à l'heure qu'il est. Bonjour. Désolé d'entrer comme ça. Est-ce que Clara est revenue? Non, elle n'est pas encore revenue. Vous me dites la vérité? Mon assistant m'a dit que Sandra aussi la cherchait. Ah, c'est juste que je savais pas que Clara était partie en urgence pour voir une amie. Pourquoi elle ne me répond pas au téléphone? Tu sais comment elle est. Dans la précipitation, elle a dû l'oublier. Elle nous a juste laissé un mot et elle est partie. Pardon. Pardon de venir comme ça, mais je m'inquiéterais tant que je l'aurais pas vue ou eu au téléphone. J'ai pas de nouvelles, je suis très inquiet. Oui. Je te comprends. Nous aussi, on serait contents d'avoir de ces nouvelles. Pas vrai? Écoutez, je vous laisse mon numéro, d'accord? Si jamais Clara vous appelle, dites-lui qu'elle me manque, d'accord? Et qu'elle n'hésite pas à m'appeler si elle veut que je vienne la chercher ou l'aider ou autre. Je le ferai. C'est le moins que je puisse faire pour elle. Je dis ça parce qu'on est amis. Merci, merci. Écoutez, j'en profite pour vous dire que je vais faire des consultations gratuites aux éleveurs qui ont perdu de l'argent lors de la dernière vente de bétail. Eh bien, on ne va certainement pas cracher sur cette aide, hein? Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous laisse. Si Clara revient, prévenez-moi, s'il vous plaît. Oui. Bien, merci. De qui il tient, ce garçon, hein? Il n'a rien à voir avec son père, et encore moins avec sa mère. Pourquoi es-tu allé dire à Octavio que tu voulais devenir la nouvelle mairesse? Tu veux qu'il nous retire son soutien? Il a peut-être beaucoup d'argent, mais il manque de contact avec des personnes plus puissantes que lui. Tu n'as même pas l'expérience pour le poste, Martina. Tu n'y connaissais pas grand-chose en politique, si? N'oublie pas qui t'a aidé avec ses relations avec l'Église. C'est moi. Qui t'a présenté des politiques capables de te conseiller sur des problèmes graves. Encore moi. Quand bien même, il vaut mieux qu'Octavio décide de qui sera mon successeur, pour qu'il puisse le contrôler. J'imagine que tu n'as rien osé dire. Quand il a voulu nommer Edgar Orpeza de l'usine de conditionnement. Son élection est logique. Ah oui? Il s'agit de la continuité de notre plan de travail. Je t'en prie, n'essaie pas de m'embobiner avec ton baratin. Comme si je ne savais pas que tout ce que vous voulez, c'est faire élire un pantin qui couvre toutes vos manigances. Sandra, tu as des nouvelles de Clara? Aucune. J'espérais qu'elle soit avec David, mais lui aussi, il la cherche. Alors tu vas devoir chercher plus loin pour la retrouver. Mais où ça? On est même allé au bordel où elle travaillait avant et personne ne sait rien. Je pense qu'elle a quitté Ishamal. Je t'avais dit que tu ne pourrais pas rester ici si tu ne revenais pas avec Clara. Alors tu ferais mieux de partir. Eh. C'est quoi ça? Sandra ne va nulle part. On parlera après. Grâce à ces manigances, comme tu dis, tu as eu assez d'argent pour bien vivre et pour te faire bien voir avec tes œuvres de charité. Je ne suis pas la seule. Tu fais des travaux publics pour qu'on t'applaudisse. Mieux vaut ne pas faire de vagues. Et ne parlons pas de ces choses-là à la maison. David pourrait nous entendre. Ah, David, je t'en prie. Il n'est presque jamais là. Et encore moins maintenant qu'il joue les bons samaritains. Tu sais qu'il fait des consultations gratuites? Et pourquoi ça? Les éleveurs ne manquent pas d'argent. Pas pour eux. Pour les petits fermiers. Il veut éviter un autre problème sanitaire pour qu'ils ne perdent pas plus d'argent. Tant qu'il ne me demande pas de faire un plan d'aide économique, il peut bien faire ce qu'il veut de son temps et de son argent. Dis, tu connais la femme avec qui il sort? Non? Et toi? Il refuse de me la présenter. Je suis sûre qu'il y a une raison. Oh, ne juge pas sans savoir, enfin, et laisse David tranquille. C'est peut-être rien de sérieux. Non, il a l'air très enthousiaste, Antonio, et ça m'inquiète. Tu sais ce qui m'inquiète? Qu'il ne choisisse pas bien, tu vois? Imagine s'il en choisit une qui n'est pas à la hauteur de cette famille. Juana, je n'aime pas que tu sapes mon autorité de la sorte. D'ailleurs, on était d'accord pour que chacune s'occupe de ses affaires. Je t'aide simplement à être cohérente avec toi-même. Ah non, je suis cohérente avec moi-même et je n'ai pas besoin de ce genre de service. Ah, dans ce cas, prends
Prends-le comme tu veux, mais je refuse que tu vires Sandra du Elle ranch. s'est mal comportée avec Clara, et tu la défends maintenant. Je lui donne juste une chance de se racheter, comme tu l'as toujours dit, non? Alors tu aurais dû donner une chance à César de se racheter, et on ne serait pas dans cette situation absurde à devoir diviser le ranch, Juana. Attends! Tu as tes raisons de vouloir garder César ici, et j'ai les miennes de ne pas vouloir que Sandra parte. Ah oui? Oui. Et quelles sont tes raisons? Me contrarier? Bon sang. Ce que tu peux être idiote, hein? Tu sais même pas ce que tu veux, t'es là, oh, je sais pas. C'est ce que tu crois? Tu es sûre de tes décisions? Oui. Attends. Alors, dis-moi qui va garder Macaroni? Hein? Quoi? Mais... bah, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Ah, eh bien, parce que le chien est à tout le monde, c'est pas discutable. Tu vois ce que je te dis? Bon sang, tu sais même pas ce qui est le mieux pour un chien et tu veux décider de la vie des autres. Emmène-les au chalet, allez. Ah, et n'oublie pas de verrouiller la chambre, d'accord? Autre chose? Oui. Mets donc Martina Estudillo 6 pieds sous terre. Puis apporte-moi une bouteille de vin pour fêter ça. Ce sera fait, patron. Enfin... vous êtes sérieux ou pas? Carmelo, j'aimerais bien. Cette femme me sort par les yeux. À présent, il s'avère qu'elle veut se présenter aux prochaines élections. Quoi? Elle, candidate? La mairesse Martina Studio? Enfin, j'ai du mal à imaginer. Oui, moi aussi. Mais elle a des relations dont j'ai besoin pour faire gagner mon coq. Et vous avez pensé à quelqu'un d'autre pour ça? Oui. À un homme du village qui s'identifie comme un travailleur de plus. Mais surtout, qui m'est loyal. Eh bien, vous me direz par où on commence, patron. Je n'ai pas encore parlé avec Edgar pour lui suggérer mon idée. Edgar? Mais les petits éleveurs ne l'aiment pas du tout. Mais ils l'aimeront d'ici à ce que ce soit les élections. Je vais m'en charger, t'inquiète. Et vous êtes sûr que vous n'avez pensé à personne d'autre, patron? Il y aurait... Mais non. Allez, file. Allez. Et fais attention à ce que personne ne te voie avec ces documents. Oui, patron. Vous savez que je serai toujours là pour vous couvrir. Vous le savez, hein? Non, ma chérie, non. Ne t'habille pas comme ça, on dirait que tu sors de chez les nonnes qui t'ont élevée. Écoute, je t'ai déjà dit que je voulais pas accoster les clients. Oh, j'ai bien compris, mais il ne faut pas non plus que tu les fasses fuir. Tiens, regarde, montre un tout petit peu plus de peau. Flore. Ça, c'est plus joli. Tu l'as recrutée quand, cette jolie plante? Va me chercher une bière bien fraîche, ma jolie. Oui, monsieur. Combien pour cette fille-là? Ah, mon cher, elle n'est pas dans votre budget, oubliez-la. Pour elle, je suis capable de laisser mes enfants sans manger. Donne-moi ton prix et je verrai si je peux m'aligner. Non, même si vous vendiez votre mère, vous n'auriez pas assez. Non. Ces fleurs ne poussent pas partout. C'est pour ça qu'elles sont si chères. Alors ça, c'est bien. Il faut qu'on parle d'un truc urgent, Octavio. Oui, j'imagine que Martina t'a dit qu'elle voulait devenir la mère d'Ishamal. Il va falloir que tu lui enlèves cette idée de la tête, d'accord? T'en fais pas, tu sais comment elle est. Justement, c'est pour ça que je te dis ça, parce que je sais comment elle est. T'as qu'à essayer de lui donner un peu de maïs avec du sel comme tu donnes aux juments pour les calmer. Ne la laisse pas te manipuler comme à son habitude. T'en fais pas, je m'en occupe. Mais je suis venu pour un truc plus important. C'est au sujet des eaux usées de l'usine. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as dit que tu devais produire plus pour qu'on exporte. À savoir pour que tu exportes en Amérique centrale. Et? Les autorités sont très exigeantes et font des inspections. Tu es sûr de ne pas avoir dépassé la limite des déchets autorisés? Eh bien, c'est Edgar qui s'occupe de ça, de ce maudit permis qu'il faut renouveler tous les 2 ans. Ce permis est sur le point d'expirer. Je suis venu te dire de prendre tes précautions. En fait, je suis un peu au-dessus de la limite autorisée.
Mais je crois que si on est généreux avec les inspecteurs, on n'aura pas de problème. Eh ben, je vais voir ce que je peux faire. Et pas de je vais voir, hein. Tu vas les convaincre avec la manière douce. Et s'ils en demandent trop, on passera à la manière forte. Et là, dans les pattes, hein? Si t'as pas envie ici, on peut aller autre part. Pour pas que Flore prenne une commission. Je suis que la serveuse, et si vous me retouchez, vous allez prendre sur la tête. Marcelino, je vous ai déjà dit de ne pas toucher à celle-là. C'est bien que tu ne veuilles plus travailler comme avant, mais ne maltraite pas non plus les clients. Assieds-toi, mon cher. Jacaranda? Jacaranda. Excusez-nous, hein? Il m'a caressé la jambe, Flore. Même si je t'aime beaucoup, ma chérie, ce n'est pas un couvent, alors ne joue pas les effarouchés, D'accord, je vais essayer de ne pas le prendre personnellement avec ces ivrognes. Bien. Et juste pour information, il y a plusieurs clients intéressés par toi. Tu devrais voir ce qu'ils me proposent pour une demi-heure avec toi. Non, je t'ai dit que je ne voulais pas refaire ça. Et je ne le ferai même pas, même si ça ne dure que 5 minutes en fait. J'ai besoin qu'on se réunisse avec les petits éleveurs le plus vite possible. Est-ce qu'il y a un problème? Parce que Fernanda me cherchait hier et elle ne m'a pas trouvé. Oublie-la. On va donner aux producteurs 20% de plus que ce qu'on les payait. Mais je croyais qu'on était censé les punir d'avoir vendu ailleurs. Je pense que c'est la meilleure décision. Octavio, on est tous gagnants dans cette histoire. Au contraire, ça va réduire nos profits de façon conséquente, enfin. Seulement sur le moment. L'essentiel, c'est d'améliorer nos relations avec eux. Oui, c'est l'idée. Très bien. Préviens-les dès aujourd'hui. Mais il se trouve Obéis aux ordres que je te donne. Hé, Sandra. Excuse-moi. Je n'aurais pas dû être aussi dure avec toi. En vérité, je le méritais. J'ai vraiment été méchante avec Clara. Et si tu veux que je m'en aille, je comprends aussi. Non, ce n'est pas nécessaire. J'ai parlé avec Juana et elle m'a montré que tu méritais une autre chance. Calme-toi. Merci. Je te demande juste de ne plus jamais reparler du passé de Clara, ni de personne. Et excuse-moi encore de t'avoir mise dans cet état. J'étais très sensible, très perturbée, parce que j'ai vraiment beaucoup de problèmes. Merci. Et j'espère que tes problèmes vont s'arranger. Merci. Allez, viens là. Je sais pas comment vous avez convaincu Octavio, mais c'est pas comme ça qu'on va atteindre l'objectif bimensuel. Parfois, pour gagner davantage dans le futur, il faut perdre. Si vous ne me croyez pas, retournez-y et demandez à Octavio. German, Bonjour. comment allez-vous? Bien, bien. Les transformateurs de secours que j'ai demandés seront installés cette semaine, au cas où les principaux seraient en panne. Tu crois qu'ils vont encore attaquer l'usine, c'est ça? Eh bien, j'espère que non. Mais il vaut mieux prévenir pour ne pas se retrouver sans électricité. Isa m'a dit que Fernanda me cherchait. En effet, à présent, elle veut négocier. Ce ne sera pas nécessaire. Ton père a décidé de leur donner 20% de plus pour la dernière vente qu'il a faite. Les éleveurs vont être très contents. Gabrielle m'a dit que Clara a dû partir et que dans la précipitation, elle a oublié son téléphone. Pardon si ma vie amoureuse n'est pas intéressante. Si tu veux, je te parle des perruches qui sont juste là. Je leur ai donné à manger. Excuse-moi, s'il te plaît. Écoute, je comprends toujours pas l'attitude de Fernanda. Pourquoi elle m'a embrassé? Parfois elle m'aime et juste après, on dirait qu'elle me déteste. À quoi elle joue, là? À quoi elle joue? Elle voulait peut-être voir si tu l'aimes encore. Et je suis sûr qu'elle est jalouse. Parce qu'hier, elle t'a vu sortir de chez Isabella sans chemise. Non, mais elle veut que je lui mange dans la main pour ensuite m'envoyer au diable. C'est ce qu'elle veut. Si c'est ça, c'est vraiment une femme cruelle. Une très belle femme cruelle à laquelle t'arrêtes pas de penser. T'as pas idée comme je suis content que Clara t'aime sans autant de complications. Il y a personne d'aussi transparent. Avec une vie aussi simple et pure, tu sais. Comment allez-vous? Qu'est-ce qu'on vous sert? Comme d'habitude, ma jolie.
Ah, mais c'est quoi comme d'habitude? Une bouteille de la meilleure tequila. Bonjour, mon beau. Comment tu vas, Flore? Tout va bien? Écoute. Je voudrais que cette fille s'occupe personnellement de moi toutes les nuits ici. Et dans ta suite. Ah, mais elle, ce n'est pas une de mes filles. Choisissez-en une autre. Non. Regardez ici. Dis-lui que je t'appelle. Et souviens-toi ce qui se passe si je suis pas satisfait. Hein. Et alors, fiston, quel chagrin est-ce que tu noies? Je me suis rendu compte que j'aurais beau étudier et j'aurais beau travailler. Il me faudra plus d'une vie pour devenir quelqu'un. Ah, fiston, tu fais les choses bien. Le seul souci, c'est que tu as jeté ton dévolu sur une femme qui en demande toujours plus. Elle est juste comme elle est. Elle vit à 100 à l'heure. J'ai du mal à lui courir après. Pour couronner le tout, Raphaël va plus en Italie. Ah, fiston, je m'inquiète vraiment, tu sais. Ouais, tu parles. Quoi? Tu m'as toujours reproché la mort de maman. Non, tu sais que c'est pas vrai, Rigo. C'est pas vrai? Non. C'est pas vrai? T'aurais voulu que je meure dans l'accident au lieu de maman? Non. Ne dis pas ça. C'est la vérité. Mais non, ne me touche pas. T'aurais préféré que ce soit moi qui meure. Et tu sais quoi? J'aurais préféré mourir. Ah, madame, vous avez entendu. Excusez-nous. Excusez-moi, excusez mon garçon. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes tellement discret avec votre vie personnelle qu'on oublie que vous avez aussi des problèmes, comme tout le monde. Ah, ça va lui passer, vous savez. Si vous me permettez un conseil, faites savoir à votre fils combien vous l'aimez. Ça lui manque. Le problème, c'est que, au fond de moi, je ne sais pas exprimer ce que je ressens. Je suis comme ça, j'ai du mal pour ce genre de choses, pour les sentiments et tous ces trucs-là. Je n'arrive pas à croire que vous ne soyez pas retombé amoureux. Vous devriez refaire votre vie, ça vous ferait du bien. Ah, vous croyez? La vérité, c'est que je doute qu'une autre femme puisse s'intéresser à moi. Mais... merci beaucoup, madame. Merci pour vos conseils. Vous êtes sûr que mes autres fleurs ne vous plaisent pas? Non, je t'ai déjà dit laquelle je veux. Mais si tu la gardes pour quelqu'un d'autre, écoute, je t'en offre le double, d'accord? Ah, écoutez, c'est que... Oui, allez-y. Qu'est-ce qu'il y a, mitraillette? Comme ça, il me vole de la marchandise? Combien de grammes il y avait? Attends, j'arrive. Bon sang, je dois aller couper les griffes d'un chien qui se prend pour un lion. Mais demain, je reviens pour cette fille. D'accord? Allez, allons-y. Au revoir. Oui, au revoir, mon beau. Demain, je passe te voir, ma jolie. Ah, tu sais pourquoi Louis nous a appelés? Malheureusement, ce ne sera pas pour te chasser de la maison, je te rassure. Je suis en retard. On commence à peine. Peut-être que Louis s'est décidé à annoncer ses fiançailles avec toi? Tu crois? Il faut qu'on organise tout un repas avec les boissons pour une réunion. On fête quelque chose de spécial? Oui. Les petits éleveurs veulent fêter la réussite des négociations avec l'usine de conditionnement. Nous, on va s'occuper de tout organiser. Et eux, ils paient la nourriture. J'ai trop mal à la jambe pour m'occuper de ça. Ah, c'est dommage. C'est pas grave, on donnera les pourboires à Erasmo. Vous en profitez parce que vous savez que j'ai besoin d'argent. Écoutez, j'ai pas envie de faire ma candela, mais on gagnerait combien à leur organiser tout ça? Il n'y a pas que l'argent. Il faut aussi aider.
Et puis, j'ai une petite idée derrière la tête en acceptant d'organiser cette fête. Mais je vais voir ça avec Myriam. Donne-moi la force de continuer, Santiago. Ne m'abandonne jamais. Fernanda, désolé de t'interrompre. Matteo veut te parler. Dis-moi, tu as l'air plus sereine. Tu as réfléchi à tout ça? Oui. Je ne veux surtout pas faire de mal à Raphaël. Parce qu'il m'aime vraiment. Et ce n'est pas lui que je dois détruire. Et alors? C'est Octavio. Et la seule manière d'y arriver, c'est en me mariant avec Raphaël.